Eh bien salut à toutes et à toutes, pour ce premier cours d'histoire de la magie, nous allons travailler sur le collège Poudlard. Il y a plus de 1000 ans, les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque, Godric Gryffondor, fondateur de la maison Gryffondor, qui a pour directrice Minerva McGonagall, professeure des métamorphoses, Helga Poufsouffle, fondatrice de Poufsouffle, qui a maintenant pour directrice Pomona Chourave, qui enseigne la botanique à Poudlard, Rowena Serdaigle, fondatrice de Serdaigle, qui a maintenant pour directeur Filius Filtwick, professeur des sortilèges, et Salazar Serpentard, fondateur de la maison Serpentard, qui a eu pour directeur Horace Logorn et Severus Rogue, qui sont tous deux professeurs des potions. Ces 4 sorciers partageaient un rêve, celui de créer une école. Les jeunes gens du monde magique pourraient étudier et être entraînés aux sciences magiques nécessaires pour devenir habiles et instruits. Ces 4 grands sorciers fondèrent chacun une des maisons de l'école qu'ils créèrent en travaillant ensemble. L'école de sorcellerie Poudlard était née. Poudlard a connu plusieurs directeurs: Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard, Evrard Dexter Fortescue, Héliotropé Wilkins, Dils Derwent, Phineas Nigellus Black, Newt Scamander, Armando Dippet, Albus Dumbledore, Severus Rogue, Minerva McGonagall. À Poudlard, il y a beaucoup de matières magiques. L'artimancie, l'art de la magie noire, l'astronomie, la botanique, le club de duel, la divination, défense contre les forces du mal, l'entraînement de Quidditch, les études de Moldu, études des runes, histoire de la magie, les métamorphoses, l'occlumencie, les potions, soins en créatures magiques, les sortilèges et le vol. Les 4 salles communes ont une entrée secrète, connue seulement des membres de cette maison, et nécessitent un mot de passe pour pouvoir entrer, à l'exception de l'entrée de la salle commune de Serdaigle, où l'on est tenu de répondre correctement à une énigme. À l'intérieur, la salle commune contient des fauteuils et des canapés confortables pour les élèves, ainsi que des tables pour qu'ils puissent finir leurs devoirs. Des foyers tiennent la salle chaude et les étudiants peuvent se relaxer, soit dans la salle avec les autres élèves de la maison, ou soit dans leur dortoir. Il y a des panneaux d'affichage dans chaque salle commune, ainsi que dans d'autres points stratégiques de l'école où sont affichés les emplois du temps, les dates de rassemblement temporaires et d'autres informations. Chaque salle commune reçoit au moins 2 dortoirs, un pour les garçons et un pour les filles. Pour rejoindre l'école, tous les élèves doivent se rendre le 1er septembre à la gare de King's Cross sur le quai 9 3/4 où le Poudlard Express les attend. La voie 9 3/4 est invisible au moldu. Pour s'y rendre, les élèves doivent traverser une barrière magique entre les quais 9 et 10. Le train met environ une journée entière pour parvenir à la gare de Préolard, juste à côté de l'école. En arrivant à la gare de Préolard, les élèves de première année sont pris en charge par Hagrid, qui leur fait traverser le lac de Poudlard à bord de barques magiques. Il s'agit d'une cérémonie très importante, au cours de laquelle chaque nouvel élève inscrit est associé à l'une des 4 maisons de l'école pour toute sa scolarité. La cérémonie de Poudlard a lieu dans la grande salle lors du banquet de chaque début d'année. Tous les élèves ainsi que les professeurs y sont conviés. Le chapeau magique a l'apparence d'un vieux chapeau rapiécé. La scolarité d'un élève se déroule sur 7 années, en principe à partir de l'âge de 11 ans. Il s'agit d'une sorte de compétition entre les maisons fondée sur un système de points. Chaque bonne action d'un élève, comme donner une réponse correcte en classe ou s'illustrer d'une quelconque matière, rapporte des points à sa maison et à chaque infraction au règlement lui en fait perdre. Ces points sont comptabilisés par des sabliers dans lesquels coulent ou remontent des rubis pour Gryffondor, des émeraudes pour Serpentard et des saphirs pour Serdaigle. La maison ayant le plus de points en fin d'année remporte cette coupe. Pendant la première, deuxième, troisième et cinquième année de scolarité de Harry, c'est Gryffondor qui remporte cette coupe, notamment grâce à ses exploits contre Voldemort. Le château de Poudlard est situé sur des collines en Écosse et invisible et inaccessible au moldu, grâce à divers sortilèges. Il possède 7 étages et plusieurs hautes tours, ainsi qu'un grand parc comprenant un lac, une forêt et plusieurs serres à des fins botaniques. Outre ses nombreuses salles de classe, le château de Poudlard regorge des pièces étranges comme la grande salle et son plafond magique, la salle commune, la grande bibliothèque, la mystérieuse salle sur demande ou encore la légendaire chambre des secrets. Un grand nombre de passages dissimulés, d'escaliers et de portraits de peintures mouvants rendent l'établissement assez mystérieux,
voire quelquefois potentiellement dangereux, pour des élèves ne respectant pas le règlement. Poudlard n'est heureusement pas la seule école magique. Il y a aussi Beauxbatons situé en France, qu'on a déjà vu dans le Harry Potter et la Coupe de Feu. Il y a également Durmstrang situé en Europe du Nord, également mentionné dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Cette école serait la plus secrète de toutes. On ignore d'ailleurs son emplacement exact, quelque part dans le nord de l'Europe. Durmstrang a été dirigé au fil de son histoire par Il y a aussi d'autres écoles, bien sûr, que J.K. Rowling a mentionné avant la sortie des Animaux Fantastiques. Donc il y a Maotokoro au Japon, Uagadou en Afrique et Castle Bruxo au Brésil. Mais on les a jamais vus dans les films ou dans les livres. Donc le cours d'histoire de la magie touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher sur la barre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter le prochain sujet que vous voulez voir. À la prochaine.